Donc prenons juste quelques petits conseils spirituels pour cette démarche d'adoration eucharistique. D'abord, c'est la question, je vais répondre à la question qu'on pose tout le temps, comme ça au moins ça sera déjà fait. On me dit toujours, qu'est-ce qui est le mieux? C'est l'oraison ou l'adoration? Est-ce qu'il faut aller prier en contemplant l'océan, en regardant les arbres, ou est-ce qu'il faut aller prier devant le Saint-Sacrement? Ça c'est une question franco-française. Je vous promets, vous pouvez aller n'importe où dans le monde, jamais on vous posera cette question-là. Mais en France, partout, on pose cette question-là. Donc c'est pour ça qu'on est en France. Alors, en fait, voilà, on ne peut pas comparer. Il ne faut pas dire c'est mieux ça que ça. Voilà, parce que Dieu est libre de se donner comme il veut, où il veut. Et vous savez qu'il y a déjà 7 modes de présence du Christ. C'est le Christ dans la charité, c'est le Christ en parole de Dieu, c'est le Christ lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux, c'est le Christ qui se donne à travers les sacrements, à travers l'Église qui enseigne, et là je parle davantage bien sûr de la présence du Christ dans l'Eucharistie. Alors, l'adoration c'est le face-à-face. L'oraison carmélitaine, c'est le cœur à cœur. D'accord? Alors qu'est-ce qui est important? Le plus important, c'est le cœur à cœur. Ça, je suis d'accord. C'est-à-dire, c'est de vivre dans son cœur une récommunion avec celui qui habite dans le cœur. Donc, l'un, c'est le face-à-face, l'autre, c'est le cœur à cœur. Le problème, aujourd'hui, alors, c'est que, bien sûr, l'Église nous encourage à vivre l'oraison, cœur à cœur, mais elle encourage d'une manière très particulière, si vous lisez les textes depuis 40 ans avec Paul VI, Jean-Paul II, Benoît XVI et maintenant le pape François, on a presque tous les mois un texte qui nous dit qu'il faut adorer le Saint-Sacrement. Bon, alors quand même, l'Église encourage beaucoup ce face-à-face. Pourquoi? On peut se demander. Eh bien, parce que souvent, comme on dit, il y avait un prêtre américain qui plaisantait, qui disait, vous savez, il y a 2 trinités. Il y a la trinité Père, Fils, Saint-Esprit au ciel, et l'autre trinité, en anglais, c'est me, myself and I. Vous comprenez? Moi et moi, en gros. Voilà. Et souvent, quand je veux aller de moi à toi, je fais de moi. Je reste sur moi, en fait. Je prie dans mon cœur, mais en fait, au lieu de prier Dieu et de rencontrer Dieu, je rencontre qui? Moi. Voilà. Et si je persévère, je vais rencontrer un peu plus moi. Et encore moi. Parce que souvent, c'est vrai que je pense qu'on a une société, on est assez blessé quand même dans notre société. Et souvent, nos blessures, ou peut-être notre manque de formation spirituelle, fait que très souvent, en voulant rencontrer Dieu en son cœur, eh bien, on retombe sur nous-mêmes. Et c'est pour ça que l'Église nous invite au face-à-face, où il y a une objectivité, il y a le toi et le moi. Là, au moins, c'est clair. Je veux dire, il y a une distance, il y a le moi ici, et le toi. L'Église nous invite à vivre, vous voyez, de contempler, de regarder le toi, de passer du moi au toi dans l'adoration, pour en fait, eh bien, vivre dans mon cœur la vraie rencontre avec Dieu en moi. C'est-à-dire que le face-à-face me permet de vivre un vrai cœur à cœur, tout simplement. Et c'est vrai que le fait de contempler l'hostie qui est devant moi, bien sûr, je parle à Jésus qui est là, devant moi, ici, je veux dire, mais en même temps, c'est dans mon cœur que je vis une vraie oraison, que je suis en vraie communion avec Jésus, qui est là dans mon cœur, et c'est là que tout se passe. C'est pour ça que nous sommes appelés à vivre ce face-à-face, parce que l'Église nous encourage vivement à le vivre, dans la mesure où on doit dire c'est un moyen que Dieu nous donne dans la surabondance de son amour, qui n'est pas absolument indispensable. Vous savez, il y a plein de communautés monastiques qui ont des liturgies très longues, très riches, mais qui n'ont pas l'adoration eucharistique dans un ostensoir, et qui pourtant vivent une vraie sainteté personnelle, mais ils ont toute une règle de vie, une exigence avec une ascèse, etc., qui leur permettent de vivre une vraie communion avec Dieu. Et c'est comme ça le chemin de sainteté qu'ils ont. Mais il faut reconnaître que l'Église, notre Église, nous propose véritablement ce face-à-face pour vivre cette grâce du cœur à cœur et pour pouvoir ensuite rester dans cette démarche de cœur à cœur dans notre journée, continuer, prolonger notre oraison, on va dire, toute la journée. Alors,
des conseils. Regardez l'heure d'adoration qui vous est échue comme une heure du paradis. Allez-y comme on va au ciel, au banquet divin, et cette heure sera désirée, saluée avec bonheur. Entretenez-en suavement le désir dans votre cœur. Dites-vous, dans 4 heures, dans 2 heures, dans 1 heure, j'irai à l'audience de grâce et d'amour de notre Seigneur. Il m'a invité, il m'attend, il me désire. Alors ça que c'est bon. Hein? On a tous des personnes qu'on apprécie, et c'est vrai que quand on est invité chez quelqu'un qu'on apprécie, on est content. On se prépare dans son cœur, dans son corps, on se lave, on s'habille, on fait ce qu'on peut, hein, et puis après on réfléchit, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va vivre. C'est vrai qu'on sait préparer notre cœur pour passer du temps avec les personnes que l'on aime. Et pourquoi pas faire la même chose pour aller rencontrer notre Seigneur, notre Roi, hein, celui qui, comme dit Saint Pierre Julien Aymar, qui nous appelle, qui nous a invités, qui nous attend et qui nous désire. C'est beau quand on réfléchit, on est désiré par quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est vrai que le fait déjà de préparer son cœur à ce rendez-vous d'amour avec le Seigneur, eh bien fait que mon adoration va être beaucoup plus belle. Alors ensuite, attendez, je le remets dans l'ordre. Alors, parce que normalement j'ai quelques notes, mais là j'ai oublié mes notes, bien sûr. Donc, je retrouve les références dans le livre. Alors, attendez, ça va venir tout de suite. Ah voilà. Commencez toutes vos adorations par un acte d'amour, et vous ouvrirez délicieusement votre âme à son action divine. C'est parce que vous commencez par vous-même que vous vous arrêtez en chemin. Ou bien, si vous commencez par quelque autre vertu que l'amour, vous faites fausse route. Est-ce que l'enfant n'embrasse pas sa mère avant de lui obéir? L'amour est la seule porte du cœur. Voilà. Alors, ça c'est important, parce que c'est vrai que on a tous des problèmes. Je ne sais pas si quelqu'un ici n'a pas de problème. Peut-être il y en a un ou deux. Mais normalement, on a tous nos problèmes. Et quand on arrive devant le Saint-Sacrement, à peine arrivé, Seigneur, c'est la catastrophe. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, je souffre. Et c'est vrai, on souffre tous, hein, on a tous quelque chose qui nous fait souffrir, peut-être quelque chose de petit ou quelque chose de très grand, mais ça nous fait toujours mal. Et donc on arrive devant le Saint-Sacrement, Seigneur, ça ne va pas, Seigneur, j'ai un problème, Seigneur, il faut faire ci, Seigneur, il faut faire ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? On reste centré sur notre souffrance, sur notre problème, et non pas sur celui qui peut résoudre notre problème ou apaiser notre souffrance. Et c'est pour ça que lorsqu'on entre dans la chapelle d'adoration, il faut vraiment laisser à la porte, non, éteindre son téléphone portable, c'est possible, hein, mais en même temps, plus important qu'éteindre son téléphone portable, c'est laisser tous ces soucis, toutes ces idées, tout ce qu'on veut d'abord apporter au Seigneur, d'abord on le laisse devant le Seigneur pour rencontrer le mystère de la vie. Pour venir passer un temps avec celui qui n'est qu'amour et qui veut faire quelque chose dans mon cœur. Voilà. Il y aura un moment, voyez, après avoir commencé gratuitement à rencontrer notre Seigneur pour lui, voyez, c'est-à-dire en sachant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends. L'adoration de Massès disait, c'est se décentrer, on décentre, on passe de moi au toi. Hein? Donc commencez par demander au Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Quels sont tes désirs pour moi aujourd'hui? Et c'est important de commencer par la volonté de Dieu et non pas par ma propre volonté. Hein, je me souviens, lorsque j'étais séminariste, une fois je priais le chapelet dans une église avec un groupe de dames. Et puis il y en avait une qui avait une version du Notre Père un peu particulière. Elle disait, Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ma volonté soit faite. Une fois, 2 fois, 3 fois, je me suis dit, c'est pas possible, cette vieille dame, quand même, à son âge, en plus, elle ne sait pas Notre Père. C'est vraiment un cas désespéré. Et alors, et après, en réfléchissant bien, je me suis dit, mais moi, quand je prie. Et donc, Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, je te l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je te le redis une fois de plus parce qu'apparemment tu n'as pas entendu. Seigneur, il faut absolument que tu changes cette personne-là, parce que celui-là, et alors là, ça va être Seigneur, ceci. Donc en d'autres mots, même si je prononçais les bonnes paroles, je priais dans mon cœur, Seigneur, que ma volonté soit faite. Et souvent, c'est vrai que le chrétien,
il prie pour sa honte. Seigneur, voilà. Alors, d'un côté, Jésus nous demande quand même de le faire. Demandez, on vous donnera, frapper, on ouvrira. Mais comprenons que la vraie prière chrétienne, juste après avoir dit ça, qu'est-ce que Jésus dit? Si vous qui êtes mauvais savez donner de bonnes choses à vos enfants, etc., combien plus mon Père donnera l'Esprit Saint. Il n'a pas dit répondra à vos intentions, mais donnera l'Esprit Saint, eh bien, vous donnera l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, ça peut être l'aridité dans la prière, ça peut être le détachement, ça peut être le Seigneur qui me montre une personne que je n'ai pas du tout envie de voir, et qui est quand même la personne que le Seigneur me demande de voir, qui est peut-être un pardon à donner, mais voilà, la prière chrétienne, c'est ça. Donc, ce qui est important, c'est, voilà, vous voyez, on laisse ses problèmes, on entre pour chercher l'amour, et on entre, Seigneur, voilà, quelle est ta volonté? Et après, j'aime bien dire, en plaisantant aussi, vous savez, le petit Samuel, il dit, parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Ça, c'est l'adorateur qui devrait dire comme Samuel. Mais très souvent, c'est, écoute, Seigneur, ton serviteur parle. Voilà. Alors, Jésus aime bien quand on parle, il est très content quand on lui raconte notre vie, il la connaît déjà, mieux que nous d'ailleurs. Mais voilà, le but de l'adoration, c'est pour ça qu'il faut du temps. Vous voyez, ça ne se fait pas tout seul. Jésus qui nous regarde, Jésus qui façonne mon cœur, Jésus qui parle à mon cœur. Mais je pense ce qui est vraiment important, c'est ça. C'est qu'est-ce que, Seigneur, tu as pour moi? Qu'est-ce que tu veux me dire aujourd'hui? Et pour ça, il faut du temps. Alors après, on va dire il y a les heures de jour et les heures de nuit. Je pense qu'on dit souvent que les heures de nuit sont très difficiles. En fait, ce n'est pas l'heure qui est difficile. Ce qui est difficile, c'est la minute, l'instant où le réveil sonne. Ça, c'est assez terrible en soi, j'avoue, je reconnais. Mais quand la minute est passée du réveil, après, c'est vrai, c'est vraiment une heure de bonheur d'être avec le Seigneur. On est souvent seul, et puis on est libre. L'esprit est libre parce que on n'est pas encombré par la journée qu'on vient de faire, ni la journée qui va venir. On est libre pour écouter le Seigneur. Et c'est vrai qu'en soi, souvent, alors, il faut le pouvoir physiquement. On ne peut pas toujours faire l'adoration de nuit. Il y a des moments où dans la vie, on a trop d'activités, on est trop chargé, etc. Il y a des moments où on a plus de temps, on peut le vivre. Bon, ça, c'est chacun qui laisse Jésus parler à son cœur, je veux dire. Il ne faut pas se surestimer non plus. Maintenant, quand c'est le jour, alors là, c'est vrai que notre cerveau, c'est pas comme un téléphone. Vous savez, j'ai juste appuyé sur un bouton et il s'arrête. Voilà. On aimerait que notre cerveau, quand on vient devant le Saint-Sacrement, clac, on oublie tout, on est tout à Dieu. Mais non, il y a tout ce qu'on a fait qui nous suit. Et donc, à ce moment-là, c'est normal que la première demi-heure de notre adoration, si on est très actif, eh bien, on est dans notre cerveau tout ce que, eh bien, on a apporté, tout ce qu'on a vécu, ou peut-être tout ce qu'on va faire juste après l'adoration. C'est normal. Alors, vous pouvez sanctifier ces distractions en offrant, Seigneur, je pense à un tel que j'ai vu, avec qui était désagréable, Seigneur, bénis cette personne. Après, je pense à un tel, bénis cette personne. Seigneur, je vais faire bénis ça. Voilà, et comme ça, déjà, vous voyez, on ramène tout au Christ. Voilà. Et après, généralement, c'est la deuxième demi-heure de l'adoration qui sera vraiment un temps plus de communion, où là, on pourra se mettre à l'écoute, parce que de temps en temps, on ne peut pas tout de suite se mettre à l'écoute, parce que voilà, notre cerveau, il amène tout ce qu'on a vécu ou tout ce qu'on va vivre dans la journée. Alors, voilà, commençons par l'amour, décentrons-nous de nous-mêmes. Après, il y a la question de la parole de Dieu. Ça, c'est très important. On va se dire, mais l'Église nous invite vraiment à garder toujours un contact avec la parole de Dieu. Je crois que c'est bien si on a notre petit Magnificat, on prie en Église, ou je ne sais quoi, avec nous. Parce qu'il faut bien comprendre que, en fait, il faut... Vous voyez, Saint Pierre Juliaymar, il disait qu'il y avait 3 types d'adorateurs, comme 3 manières de comprendre l'adoration. Il y a les premiers adorateurs qui considèrent l'Eucharistie comme une statue. Il est là, on fait des prières, en espérant que le Seigneur les entende. Donc, on fait des prières, on fait des prières, on fait des prières. Quand on a fini ces prières, on repart. Premier. Bon, c'est déjà bien, parce que Jésus, il entend, heureusement, il voit notre cœur, et je suis sûr qu'il travaille dans notre cœur quand on fait notre prière. Deuxième type d'adorateurs, c'est ceux qui viennent adorer pour ce qu'ils vont recevoir.
Voilà, c'est un petit peu, vous savez, alors on dit souvent, on laisse Jésus nous donner. On dit souvent Jésus comme ce soleil. Alors c'est vrai que les ostensoirs souvent ont une forme de soleil qui vient rayonner. Donc en fait, on vient pour recevoir. En se disant, en venant adorer, je serai un meilleur missionnaire, un meilleur témoin, je pourrais mieux faire ceci, mieux faire cela. Mais d'un certain côté, on vient un petit peu pour ce qu'on va recevoir. Vous voyez? Alors c'est très bien déjà, la deuxième démarche. Mais la troisième démarche qui est l'idéal, eh bien c'est toujours, comme disait Saint-Pierre Julian, c'était toujours d'étudier le Seigneur. Il disait d'étudier le Seigneur. Ou plutôt, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau et je vous soulagerai. Mettez-vous à mon école. Vous voyez, de se mettre à l'école de Jésus et d'essayer de découvrir, on a une personne vivante qui a une volonté, qui a des sentiments et qui a envie de nous dire quelque chose dans l'Eucharistie. Et vous êtes aussi quelqu'un qui est vivant, qui a une volonté, des sentiments, et qui a envie de dire quelque chose à Jésus. Donc c'est une vraie rencontre personnelle avec Jésus. Et donc, il s'agit ici de pouvoir tout simplement, découvrir, regarder ce que Jésus a dit, a fait dans l'Évangile il y a 2000 ans, et me dire que Jésus, aujourd'hui dans l'Eucharistie, il ne change pas, il va vouloir me dire et faire les mêmes choses que ce qu'il a fait dans l'Évangile. En d'autres mots, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit il y a 2000 ans, Jésus le rend présent. Il veut me dire, à travers cette parole que je vais lire, que je vais méditer, il va vouloir faire la même chose dans mon cœur et agir de la même manière en moi. Donc, de laisser Jésus parler à notre cœur en lisant l'Évangile, sachant que vous n'avez pas simplement ce que Jésus a dit il y a 2000 ans, mais vous avez Jésus vivant qui est en train de le dire à votre cœur et de l'agir, de l'accomplir. Voilà. Et puis en retour, vous, pour savoir un petit peu comment adorer, regardez tout simplement comment les amis de Jésus ont adoré. Voilà. Regardez les mages. Ils ont traversé des pays, ils ont tout laissé pour venir, ils ont fait des efforts pour venir adorer le Verbe incarné. Et nous aussi, sortir de chez nous, traverser une rue, 2 rues, 3 rues, pour venir adorer le même Jésus qui s'incarne aujourd'hui dans l'Eucharistie. Regardez les mages. Moi je crois ce qui est intéressant avec les mages, c'est que je ne sais pas jusqu'où ils avaient perçu le mystère du Verbe incarné, que c'était Dieu qui était là dans son petit bébé. Mais je pense véritablement, moi c'est ce que j'ai reçu dans mon cœur, c'est qu'ils ont regardé la Vierge Marie, et c'est la manière dont la Vierge Marie regardait, portait et aimait son Fils qui les a conduits à comprendre que là, on n'avait pas simplement un petit enfant, mais on avait Dieu qui venait s'incarner. Et c'est pour ça qu'ils se sont profondément prosternés et qu'ils ont offert le meilleur d'eux-mêmes à Jésus, celui qu'ils reconnaissaient comme étant leur Dieu, leur Sauveur, leur Seigneur. Alors c'est vrai qu'on a toujours besoin de la Vierge Marie dans notre adoration. Alors, on fait un peu comme on peut. Vous savez, Mère Teresa de Calcutta, quand elle commençait son adoration, elle commençait par un chapelet. Voilà, toujours 15 minutes de chapelet, méditer, en se disant que, c'est Marie qui conduit à Jésus. C'est Marie qui me conduit à reconnaître Jésus sous les apparences du pain. C'est Marie qui va m'aider à être dans cette disposition intérieure pour que la grâce que Jésus veut me donner porte du fruit et pour que je puisse partir ensuite avec ce que Dieu m'a donné dans cette adoration. Donc elle commençait par le chapelet. Alors il y en a qui aiment bien le chapelet, donc c'est bien le chapelet, mais vous pouvez simplement penser à la Vierge Marie en entrant dans la chapelle. Marie, guide-moi, accompagne-moi dans cette heure d'adoration, sans nécessairement prier des chapelets ou des prières mariales, mais je pense qu'on a besoin véritablement que Marie soit présente d'une manière ou d'une autre dans cette prière d'adoration. Regardez Marie-Madeleine, pied de Jésus, qui écoute Jésus. Pensez à ces 300 deniers, j'évoquais ça dans je ne sais plus quelle messe. Voilà, elle m'a donné 300 deniers. Je ne sais pas si vous savez ce que ça représente. Un denier, c'est une journée de salaire. 300 deniers, ça fait 300 journées de salaire. Si vous rajoutez les week-ends et les vacances, ça fait une année de salaire. Donc imaginez-vous, une année de salaire, elle achète un parfum et hop, elle met tout sur la tête de Jésus. On peut comprendre que Judas, il était un peu en pétard. En se disant, même là, elle a dépassé les bornes. Celle-là, elle est quand même, voilà. Et surtout, Judas, il prenait la moitié dans sa poche, donc il y a 6 mois de salaire qui partent d'un coup. Donc, c'est vrai que ça fait mal pour Judas là, à ce moment-là.
mais on voit quand même la générosité, vous voyez, de cette femme. C'est incroyable, cette générosité qu'elle a. Quelle générosité pour aimer. Alors, ce parfum représente pour elle l'amour qu'elle a pour Jésus, et donc on peut l'imiter en donnant du temps. C'est vrai que le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux. C'est ça qu'on a de plus précieux sur Terre, c'est notre temps. Donner 1 heure par semaine, c'est vrai que c'est vraiment offrir un parfum. C'est offrir, voilà, c'est offrir ce parfum que l'on a aujourd'hui. Judas immédiatement, Seigneur, arrête là, c'est un gaspillage, une perte de temps. Comme on vous dira toujours, les amis, adorer le Saint-Sacrement, ça sert à rien, c'est une perte de temps. Voilà, bon. Ça c'est classique. Et Jésus, oh non. Et chaque fois que l'évangile sera prêché, ce que vient de faire cette femme sera redit. Jésus est tellement touché par cet acte d'amour pour sa personne divine, alors il y a 2000 ans qui était dans son mode naturel, eh bien qu'il a voulu que ce passage soit dans l'évangile, pour qu'on puisse se souvenir de cela et imiter simplement Marie-Madeleine lorsque on vient rencontrer le même Jésus qui aujourd'hui est là présent, mais sous les apparences du pain. Mais c'est la même personne divine que nous sommes appelés à servir, à aimer, à adorer. Donc vous voyez, l'évangile nous permet d'enrichir véritablement notre adoration, parce que non seulement ce que Jésus a dit et fait il y a 2000 ans, il le dit pour moi aujourd'hui, dans l'Eucharistie où il est là, la source de la grâce, elle est là, et en même temps, regardez tous les amis de Jésus. Voilà. Et faites comme eux. Voilà. Et en gros, là, il y a tout un programme pour adorer. Voilà. Un petit mot sur l'agenouillement. Alors ça, c'est encore un truc franco-français. Les Français, ils veulent être debout. Voilà. Comme Jésus est ressuscité, il faut être debout. Bon, très bien. Ok. Maintenant, dans la Bible, vous savez, l'agenouillement, c'est quand même... Le genou, c'est le symbole de la force. Vous voyez, quand un soldat pliait son genou devant l'empereur, c'était pour dire, voilà, ma force, je la mets à ton service. Le genou, c'est la force, et donc l'agenouillement, c'est vrai, c'est mettre sa force, ses talents, sa personne, au service de la personne que l'on rencontre. Et ici, le pape Benoît XVI nous avait donné un texte très intéressant dessus, où il disait que le chrétien, c'est celui qui s'agenouille devant son Dieu pour se retrouver, pour ne pas s'agenouiller, on va dire, devant toutes les erreurs, les idéologies, ou pour pouvoir être debout pour lutter contre les injustices. C'est intéressant de savoir, de se mettre à genoux devant notre Créateur. Alors, si on ne peut pas se mettre à genoux physiquement, parce qu'on prend son cœur, l'adoration, il y a cette démarche-là, et si on peut physiquement, ça ne fait pas de mal, voilà. Et pour pouvoir, laisser Jésus, reconnaître que là, j'ai mon Dieu qui est là devant moi, et laisser Jésus agir, me dire ce qu'il veut faire. Et n'oublions pas que ce que disait Benoît XVI, en creusant ce thème-là, c'est que c'est Jésus qui, le premier, s'est mis à genoux devant nous, le jour où il a lavé les pieds de ses disciples, c'est tous les pieds qu'il a lavés dans l'humanité. C'est lui le premier qui s'est mis à genoux devant nous. Et ça, c'est un paradoxe, parce que c'est comme Dieu qui se met à genoux devant l'homme. Ça, c'est pas normal. En plus, le 3 x 5 qui se met à genoux devant le 3 fois pécheur. Voilà. Et donc, c'est pour ça que on voit dans l'Apocalypse, dans beaucoup d'endroits, qui est le grand livre de l'adoration, les rois de la terre, vous savez, ils jettent leur couronne, ils sont prosternés, ils jettent leur couronne devant l'agneau. L'agneau, c'est Jésus dans cette présence sacrificielle que l'on a dans l'Eucharistie. Le prêtre élève l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et donc, c'est qu'ils mettent au service du Seigneur leurs talents, ce qu'ils ont, en disant, Seigneur, voilà, je suis à toi, je me consacre à toi, fais de moi ce que tu veux, je vais être ton serviteur. Et on sait que, voilà, c'est pas ton esclave, voilà, c'est ton ami, c'est ton fils, c'est ton époux, c'est comme ça que Jésus, il y a tout ce langage que Jésus nous donne, nous sommes des fils, nous sommes voilà, dans cette relation d'amour avec le Seigneur. Et au Moyen-Âge, lorsqu'il représentait le diable,
savez, qui mettait les genoux à l'envers, comme une autruche. Vous savez, l'autruche, c'est le seul animal, je crois, qui a les genoux à l'envers, parce que le diable, il ne peut pas s'agenouiller, vous voyez. Et donc, c'est l'anti-adorateur par excellence, le diable. Et donc, regardez, il y a des représentations du Moyen-Âge où on voit les genoux comme ça. Alors, nous, heureusement, on a les genoux du bon côté, hein, si je ne me trompe pas. Hein, donc, c'est bien de les utiliser du bon côté. Hein, voilà. Mais, voilà, pour résumer ce point, mais c'est important parce que, vous voyez, vous mettez votre corps à genoux et votre âme, elle se met naturellement à genoux. Hein. Mais si on met son corps dans une position trop confortable, eh bien, on risque de mettre son âme dans une position, voilà, on est moins attentif à la présence de Dieu. Donc je pense que c'est bon si on peut, c'est pas une finalité en soi, c'est qu'un moyen, d'accord, c'est un moyen, mais ça nous aide de pouvoir temps voilà, vivre cet agenouillement dans la mesure où on est à genoux devant notre Dieu qui vient à nous. Et ça nous aide en même temps à nous recentrer. Vous voyez, quand normalement on s'agenouille un petit peu, si on peut, on s'assied, on prend une position plus confortable, c'est normal. Comme les disciples, ils n'étaient pas tous à genoux devant le Seigneur. Voilà. Marie-Madeleine, elle a passé quand même son temps au pied de Jésus. Si vous regardez, elle est toujours au pied de Jésus, avec ses larmes et son parfum. C'est intéressant. Et donc, voilà, si après on s'assied, puis à un moment on a des distractions, on ne sait plus trop où on en est dans notre prière, on peut simplement se remettre à genoux quelques secondes, et ça nous recentre sur le Seigneur. Voilà. Alors, le dernier point sur comment adorer, après, alors, c'est les aridités. Alors, ça peut arriver d'avoir des états de tentation. Vous voyez, vous êtes dans l'aridité. Glorifiez la grâce de Dieu sans laquelle vous ne pouvez rien. Ouvrez alors votre âme vers le ciel, comme la fleur ouvre son calice au lever du soleil, pour recevoir la rosée bienfaisante. Mais vous êtes dans l'impuissance la plus entière, l'esprit est dans les ténèbres, le cœur sous le poids de son néant, le corps souffrant. Faites alors l'adoration du pauvre. Sortez de votre pauvreté, allez demeurer en notre Seigneur. Offrez-lui votre pauvreté pour qu'il l'enrichisse. C'est un chef-d'œuvre digne de sa gloire. Et c'est vrai que lorsqu'on commence à adorer le Saint-Sacrement, souvent, au début, le Seigneur nous bénit par des bénédictions, des consolations sensibles. Au début, on ressent son amour, on se dit waouh, on ressent sa paix, et puis on se dit mais c'est fantastique, on repart, on est content d'en parler, et puis après on ressent plein de choses. Le Seigneur il nous donne des grâces vraiment sensibles. Et puis un beau jour, on revient, on est un peu fatigué, 3 mois, 4 mois, pas trop envie de venir, on a des soucis, je sais pas quoi, on est là, et puis au bout d'une minute, on regarde, aucune minute, 59 minutes encore à attendre, qu'est-ce que je vais faire, Et il y avait un adorateur qui pensait que le prêtre s'était trompé et qu'il avait mis une hostie non consacrée. Vous voyez, à ce moment-là, c'est pour ça que ça ne marchait plus. Il allait voir son curé en disant non, là il y a un problème, il faut reconsacrer. Là, refaites la messe parce que ça n'a pas marché ça. Voilà. Alors à ce moment-là, c'est vraiment Jésus il faut qu'on ait l'adoration, c'est pas adorer pour ce qu'on reçoit. Et souvent le Seigneur encourage, donc il nous donne des grâces bien on peut répondre, on est sensible, des consolations. Et puis après, quand on vient adorer juste pour ce qu'on va recevoir, c'est un peu ce qui peut se passer, et bien à ce moment-là, il enlève ses grâces, il nous donne des grâces plus intérieures, plus profondes, et à ce moment-là, on ne ressent plus rien, et pourtant, Dieu agit beaucoup plus en profondeur. Quand quelqu'un me dit, moi j'arrête l'adoration parce que je ne ressens plus rien, j'ai envie de dire non, l'adoration c'est pas pour ressentir. On va adorer notre Créateur, le premier commandement, on ne va pas pour ce qu'on va recevoir dans notre cœur. Alors Dieu est bon, mais avant tout, on y va pour lui. Paul VI, en parlant de l'adoration eucharistique, il disait c'est un doux devoir. Intéressant, c'est un devoir parce que dans l'ordre de la justice, c'est le premier devoir de l'homme vis-à-vis de son Créateur, pour l'adorer. Et en même temps, comme il est là dans l'Eucharistie, notre Dieu vivant, nous sommes appelés à adorer notre Dieu vivant qui reste parmi nous, d'accord, pour nourrir notre cœur, mais aussi pour recevoir notre adoration. Et il disait, c'est pas simplement un devoir d'adorer, mais c'est un doux devoir, parce qu'il nous donne toujours les grâces dont on a besoin, les consolations, et il est riche de sa grâce, de son amour, de sa paix.